beaucoup d'entre nous pratiquent l'intendance comme nous faisons nos achats, c'est-à-dire spécifiquement sur un coup de tête. Nous voyons quelque chose dans une publicité à la télé et nous le voulons maintenant. Nous réagissons sur un coup de tête. Certains considèrent l'intendance comme une réponse automatique à un appel émotionnel. C'est pourquoi beaucoup d'institutions emploient des auteurs professionnels et des collecteurs de fonds professionnels dont le travail est d'essayer de faire appel aux émotions, que ce soit des émotions de crainte ou des émotions de suffisance ou des émotions de culpabilité, comme quoi vous avez beaucoup et les autres ne sont pas aussi bénis que vous. Quelles que soient ces émotions, croyez-moi, elles sont fausses. Ce n'est pas comme ça que la Bible nous enseigne l'intendance. Ce n'est pas comme ça que la Bible nous enseigne concernant le don. Je ne dis pas que vous devez fermer votre cœur et vos émotions. Non, non, non. Je vais m'expliquer dans un instant. Car dans la parole de Dieu, le don et l'intendance ne sont jamais déclenchés par une réaction à quiconque crie le plus fort, ne sont jamais une réaction à quiconque touche le plus la corde sensible de notre cœur, ou nous culpabilise le plus, ou nous implore plus longtemps, ou nous donne l'impression d'être important si nous donnons. Non, l'intendance biblique n'a rien à voir avec tout ça. L'intendance biblique peut être résumée de 3 façons. Premièrement, la régularité planifiée. Deuxièmement, la responsabilité personnelle. Et troisièmement, le rendement proportionnel. Et je veux que vous compreniez cette intendance biblique d'après ce que dit la Bible, non pas d'après ce que je dis, mais d'après ce que dit la parole de Dieu. Donc je vais vous demander d'ouvrir avec moi, s'il vous plaît, à 1 Corinthiens, chapitre 16, à partir du premier verset. 1 Corinthiens 16, verset 1. Pour la collecte en faveur des saints, faites comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, le premier jour de chaque semaine, que chacun de vous mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin que, lorsque je serai arrivé, il ne se fasse pas alors de collecte. Et quand je serai là, ceux que vous aurez approuvés, je les enverrai avec des lettres pour porter vos dons à Jérusalem. S'il convient que j'y aille moi-même, ils iront avec moi. Je crois que la plupart d'entre vous comprennent que l'apôtre Paul, ou n'importe quel autre auteur dans le Nouveau Testament, ne se sont jamais assis pour écrire un chapitre ou un verset, et que s'il commençait une section, il disait « Eh bien, c'est la fin du chapitre 12, et maintenant j'irai au chapitre 13, et ensuite un autre chapitre. » Non, ils écrivaient l'épître comme une épître. Ils n'avaient pas de division, pas de versets, pas de chapitres. Des gens sont venus plus tard et ont fait ça pour notre commodité afin que nous disions, vous savez, 1 Corinthiens 16, au lieu de dire, vous savez, sauter 2000 mots et passer ensuite à ce mot-là. Et donc, dans le chapitre 15, immédiatement avant le passage que je vous ai lu, l'apôtre Paul atteint l'apogée de l'autorité spirituelle quand il parle du triomphe de la résurrection de Jésus-Christ. Et comme il atteint l'apogée de l'autorité spirituelle en évoquant la résurrection de Jésus-Christ, et sans même s'arrêter pour respirer, il dit « Or, pour ce qui est de la collecte », qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Il nous dit que le don et la résurrection de Jésus-Christ sont 2 doctrines qui vont de pair. Dans l'Ancien Testament, ils donnaient pour témoigner leur gratitude à Dieu pour les avoir délivrés de l'esclavage d'Égypte et de Pharaon. Dans le Nouveau Testament, nous donnons pour témoigner notre appréciation et notre reconnaissance pour ce que signifie la résurrection. Car si ce n'était la résurrection de Jésus-Christ, nous n'aurions aucun espoir. Non seulement dans cette vie, mais encore dans la vie à venir. Et donc la résurrection est la pierre angulaire sur laquelle repose l'enseignement sur la collecte. Et l'apôtre Paul dit que la doctrine du don et la doctrine de la résurrection vont de
de pair. C'est ce qu'il fait ici. Il essaye d'enseigner aux croyants, grecs et païens, ce qu'est vraiment le don. En fait, il veut qu'ils comprennent que le don dans la foi chrétienne n'a rien à voir avec les émotions, qu'il n'a rien à voir avec les impulsions, qu'il n'a rien à voir avec la philanthropie, qu'il n'a rien à voir avec le don de secours, qu'il n'a rien à voir avec le don de crise. Paul leur enseigne, et il nous enseigne à nous aussi, que le don doit être basé sur un principe et non sur une impulsion, que le don doit être basé sur une habitude sainte et non sur un désastre saint, et que le don devrait être en gratitude et en reconnaissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et ces principes sont comme suit, laissez-moi les répéter. La régularité planifiée, deuxièmement, la responsabilité personnelle, et troisièmement, le rendement proportionnel. Le premier principe qu'un croyant doit pratiquer est la régularité planifiée. Regardez le verset 2 de 1 Corinthiens 16. Il dit le premier jour de la semaine, de chaque semaine, le premier jour de la semaine de chaque semaine. Vous savez, un des plus grands changements qui ont eu lieu dans l'histoire, dans les 2000 dernières années, était le changement du sabbat juif au jour du Seigneur et l'adoration du sabbat juif au jour du Seigneur. C'était par vagues au début. Il y a eu un changement graduel et ensuite, avec le temps, c'est devenu un océan de célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Les chrétiens ont commencé à se réunir les dimanches pour célébrer le fait que c'était le premier jour de la semaine que le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité des morts. C'était l'événement le plus incroyable dans leur vie comme témoin oculaire de la résurrection de Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les croyants du premier siècle, avec tous leurs défauts, avec tous leurs problèmes, n'auraient jamais songé à être nulle part ailleurs qu'avec les autres croyants pour adorer. Parce qu'en fait, ils célébraient la résurrection de Jésus-Christ. Pour eux, c'était l'événement le plus incroyable parce qu'ils savaient que le Seigneur Jésus-Christ, dont les yeux ont été fermés dans la mort, dont les lèvres ont été scellées dans la mort, dont le corps a été dans la caverne de la mort, était ressuscité de nouveau. Il s'est levé de nouveau, il a marché de nouveau, il leur a parlé de nouveau, il a mangé avec eux de nouveau et il a communié avec eux de nouveau. Cela pour eux était l'événement le plus incroyable de l'histoire. Et ils n'auraient jamais songé à être nulle part ailleurs qu'avec les croyants le jour du Seigneur pour se réjouir d'évoquer la résurrection de Jésus-Christ. D'abord, ils se réunissaient dans un petit coin du temple à Jérusalem et ensuite, ils ont commencé à se réunir dans les cimetières et ensuite, ils se réunissaient dans les catacombes et ensuite, ils se réunissaient dans les maisons. Et ils faisaient ça pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'était pas une date arbitraire. Il a dit qu'il associait le don à la résurrection. Et Paul disait à ceux qui célébraient la résurrection chaque dimanche, il leur disait que leur don va de pair avec leur célébration de la résurrection de Jésus. Maintenant, bien-aimés, si nous comprenions le don dans le contexte de l'adoration du premier siècle, nous nous lèverions dimanche après dimanche et nous chanterions « Il a ressuscité de la tombe, il vit, Christ Jésus vit aujourd'hui », puis nous présenterions nos offrandes à l'autel. C'est le contexte du don. Quand vous donnez à une institution ou à une cause ou par philanthropie, vous recevez la gloire. Mais quand vous donnez à l'Église de Jésus-Christ, Dieu reçoit la gloire. Au premier siècle, ils célébraient Pâques tous les dimanches, non pas une fois par an, ce qui est bien, mais ils célébraient Pâques tous les dimanches sans exception. Et l'apôtre Paul tenait beaucoup à ce qu'ils prennent des habitudes saintes. C'était quoi? Rendre à Dieu ce qui appartenait à Dieu. Et non pas à une cause, et non pas à une institution, et non pas à des appels émotionnels. Mais donner par gratitude en reconnaissance de la résurrection de Jésus-Christ. Ça m'étonne comment nous faisons tout avec régularité, avec une précision méticuleuse pour certains d'entre nous, qui sont plus précis que les autres, sauf lorsqu'il s'agit de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu.
Non, mais nous donnons régulièrement à l'oncle Sam ce qui lui appartient. Il le prend en fait de nos salaires avant qu'il ne nous arrive. Nous payons nos emprunts immobiliers à temps, j'espère, et la plupart d'entre nous le font avec une précision et une régularité méticuleuses. Sauf lorsqu'il s'agit de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. N'est-ce pas étonnant? N'est-ce pas étonnant? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que le don doit être fait avec une régularité planifiée. Et deuxièmement, il nous enseigne le principe de la responsabilité personnelle. Si vous regardez le verset 2 de nouveau, Paul dit le premier jour de la semaine, de chaque semaine, et ensuite il dit chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Le pronom chacun est ici dans une position emphatique et domine les autres. Chacun est dans une position emphatique. Personne n'est exempt. Personne. Probablement, si c'était moi qui avais écrit les épîtres, et Dieu merci, ce n'est pas le cas, j'aurais fait quelques exemptions. J'aurais pensé par mes émotions et j'aurais dit que certaines personnes devaient être exemptées. Même Dieu merci, le Saint-Esprit ne m'a pas inspiré, mais il a inspiré l'apôtre Paul. Pas seulement ça, mais il nous a déjà dit dans la première partie de l'épître corinthienne, il a dit qu'ils n'étaient pas des gens puissants, ils n'étaient pas des gens riches, ils n'étaient pas des gens forts. Et pourtant, il dit chacun d'entre vous, indépendamment de qui vous êtes ou de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas, chacun d'entre vous, dit-il, pas d'exemption. En 1972, j'étudiais au séminaire à Sydney, en Australie, et je travaillais comme catéchiste. Dans le cadre de notre formation dans le séminaire, on travaillait dans une église. Et chaque église exigeait des choses différentes, des étudiants différents. Mon rôle, dans la paroisse où je travaillais, et c'était une ancienne paroisse, c'était de rendre visite une après-midi par semaine aux personnes âgées et aux invalides. Et j'aimais, je me réjouissais d'avance de ce temps où j'allais prier avec ces gens précieux. Et normalement, vers la fin de ma visite, après avoir prié, invariablement, quand je me préparais à quitter la maison, ces gens précieux disaient « Michael, attends une minute. » Et ils ouvraient un petit tiroir et ils cherchaient des enveloppes d'offrandes, et ils me les remettaient. Ils disaient « Prends ceci à l'église. » Parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'église eux-mêmes. Et je dois vous avouer, c'est mon témoignage, il y avait des moments où je regardais autour de moi, là où j'étais, et je voulais dire, non, pas toi, tu ne peux sûrement pas te permettre ça. Écoute, tu luttes avec la vie. L'Église devrait venir t'aider ici. Et je tenais ces enveloppes dans ma main et je voulais faire des déclarations idiotes comme ça. Mais bien aimé, croyez-moi, mon attitude était non seulement fausse, mais encore j'étais bibliquement ignorant. Vous savez pourquoi? Certains d'entre vous savent déjà pourquoi. Parce que j'aurais privé ces gens précieux des bénédictions de Dieu. J'aurais bloqué la bénédiction de Dieu, je les aurais appauvris. Mon attitude n'était pas celle du Seigneur Jésus-Christ, dont le dernier acte dans son ministère public, là où il était assis vis-à-vis du trésor du temple, et là, il a vu certains de ces pharisiens qui entraient et donnaient ce qui semblait être de grandes sommes d'argent, mais pour eux ce n'était que des miettes, et ils sonnaient de la trompette, et ils déclaraient combien ils ont donné. Ensuite, il a vu cette petite dame entrer avec rien qu'une pièce de monnaie dans sa main. Et elle espérait probablement que personne ne la verrait. Elle espérait probablement que cette pièce de monnaie ne ferait pas trop de bruit comme elle l'a déposée dans le trésor. Ceux-ci donnaient les miettes, mais elle donnait le tout. Et ensuite, Jésus a observé cette veuve, et le Seigneur Jésus-Christ l'a louée dans toutes les générations. La plupart d'entre nous auraient peut-être dit « Madame, tu as plus besoin de cet argent que le temple, madame. Tu as des obligations financières, tu dois y répondre d'abord. Madame, laisse ceux qui peuvent se permettre de donner, mais toi garde ça. » Mais pas le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Regardez ce qu'elle a fait.
Et ensuite, il est allé lui-même faire exactement ce qu'elle a fait. Il a donné le tout. Nous donnons au Seigneur en reconnaissance de la résurrection et non pas à une cause. Parce que le principe de la responsabilité personnelle est inévitable. Il est inévitable. Vous voyez, vous m'avez déjà entendu dire ceci, et je veux le dire de nouveau. La Bible dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, mais dans un certain domaine, un seul domaine, Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Et c'est le domaine de l'argent, du don. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Je ne comprends pas tout là-dessus, mais je sais que Dieu veut que vous éprouviez sa fidélité par votre fidélité. Et vous verrez. Si je disais à quelqu'un d'entre vous, « Oh non, pas toi !» Tu ne peux pas te permettre de donner. Je bloquerai à ce moment-là la bénédiction de Dieu. Je fermerai les écluses que Dieu voudrait vous ouvrir grand dans votre vie. Le principe de la régularité planifiée, le principe de la responsabilité personnelle, puis troisièmement, le principe du rendement proportionnel. Ce troisième principe domine en fait les deux autres. En fait, il pousse les deux autres. Le premier jour de la semaine, c'est la régularité planifiée. Chacun de vous, c'est la responsabilité personnelle. Et ensuite, le troisième, la nouvelle version dit, mettez de côté une somme d'argent qui correspond à votre revenu. J'ai en fait cherché le texte grec et je préfère la traduction de la version autorisée. Voici ce qu'elle dit. Comme Dieu vous a fait prospérer. Comme Dieu vous a fait prospérer. Cela veut dire, rendez à Dieu un pourcentage de ce qu'il vous a donné. Écoutez-moi, bien-aimés, c'est très important. La merveilleuse sagesse de cet enseignement biblique est qu'il met le fardeau là où ce fardeau a sa place, sur Dieu, non pas sur vous, mais sur Dieu. Et c'est la merveilleuse sagesse de l'enseignement biblique. Cela fait de l'intendance une affaire de Dieu qui vous fait prospérer dans votre vie. Jésus a enseigné ça encore et encore. La plupart des gens ne comprennent pas que le don fait partie intégrante de l'Évangile. Vous voyez, le péché de l'infidélité est aussi mauvais que tous les autres péchés que vous pouvez imaginer. C'est pourquoi Jésus a parlé de l'argent et de la bonne et de la mauvaise utilisation des biens matériels plus que tout autre sujet, y compris le ciel et l'enfer. 16 paraboles sur 38 ont à voir avec la bonne et la mauvaise utilisation des biens matériels. Et Jésus a enseigné ça encore et encore dans les évangiles, c'est très clair. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit Dieu vous observe. Et il vous donne un peu pour voir comment vous vous en occuperez, comment vous travaillerez avec ce peu, à quel point vous serez fidèle avec ce peu. Et ensuite, plus vous êtes fidèle avec ce peu, plus il vous bénira parce que Dieu veut bénir son royaume. Dieu veut bénir son travail. Dieu veut bénir le ministère de la prédication de l'Évangile. Et c'est pourquoi il dit celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Écoutez-moi bien sur ce point, parce que c'est très important, vous voyez. Ne confondez pas la fidélité avec les dollars, parce que la fidélité est une question de cœur et non pas de dollars. La fidélité est une attitude et non pas un montant. La fidélité est un style de vie et non pas une impulsion. Beaucoup de gens font l'erreur de dire, vous voyez, l'apôtre Paul n'a pas dit que c'était 10%, il n'a pas dit la dîme, il a juste dit une proportion. Eh bien, je dois vous expliquer ça. La dîme, les 10%, est une chose qui était pratiquée par tous les peuples de la terre. Même les païens avaient dans leur religion le sacré dixième qu'ils donnaient à leur dieu païen. Et Abraham a donné le dixième à Melchisédek 400 ans avant que la loi ne soit donnée. C'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est parce que
les principes de Dieu dépassent parfois les cultures et les religions. Et tout le monde du temps de Paul comprenait le 10e sacré. C'est pourquoi il n'est pas entré dans les détails. Pouvez-vous imaginer Dieu criant du ciel, disant « Je veux que chacun de vous paye 10 000 $. Oh, ce ne serait pas juste, n'est-ce pas? 10 000 $ pour certains est de la petite monnaie. Ils devraient avoir honte de donner 10 000 $ seulement. Pour d'autres, ce pourrait être la moitié de leur salaire. Donc ce ne serait pas juste ou équitable. Mais l'intendance est à la fois juste et équitable. Et c'est pourquoi le rendement proportionnel est le principe que Dieu a établi depuis le tout début. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous faire prospérer. Ce n'est pas la théologie de la prospérité. C'est le Père céleste aimable que nous avons. Il veut vous bénir. Comme Père terrestre, bonté divine, je veux bénir mes enfants, je veux être une bénédiction pour eux. Je veux bander leurs blessures, je veux bander leur cœur brisé, je veux être là. Et si je suis un Père terrestre et que je veux faire ça, pouvez-vous imaginer ce que votre Père céleste veut faire? Il veut vous bénir. Parce que Dieu s'occupe de son travail, il s'occupe de son royaume et il veut vous utiliser comme un canal, chacun de vous. Et c'est pourquoi j'ai partagé avec vous l'intendance biblique aujourd'hui, l'intendance fidèle et la régularité planifiée, la responsabilité personnelle et le rendement proportionnel. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.